Nous avons parfois la sensation de nous noyer dans les affaires de la vie quotidienne. Le travail, les soucis matériels, la maladie, la politique et autres jeux télévisés, le chômage ou bien la pression de trop de travail, les infos, les impôts, les ados. Il y a des jours où on a l'impression de ramer ou de marcher dans la boue. Parfois on se sent opprimé, déprimé, écarté ou simplement oublié. Ou bien on a l'impression de subir la vie au lieu de la vivre. Au milieu de cette vallée de l'ombre, Dieu nous parle. L'appel et le choix de Dieu. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 12. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde entier et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses échecs d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de le prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Philippiens 3, verset 14, ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous sommes appelés d'en haut. C'est Pierre qui nous le dit. Et il savait de quoi il parlait. Pierre, pêcheur de poissons, de caractère volatile et guerrier, qui, malgré ses déclarations de fidélité, a renié le Christ, mais à qui Jésus a quand même dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Pierre savait très bien que Dieu l'a appelé d'en haut. Au temps de cette lettre, les chrétiens souffraient d'atroces persécutions de l'empereur Néron, et dans cette vallée de la mort, Pierre savait que Dieu l'appelait à une fonction importante. Comme Pierre, nous sommes appelés. Nous avons chacun et chacune de nous une fonction, un rôle à jouer. C'est une haute fonction. Nous sommes des hauts fonctionnaires. Vous allez dire, il y en a déjà trop. Pas besoin d'être préfet, inspecteur des finances ou membre du Conseil d'État pour être fonctionnaire. En tant que chrétiens, nous apprenons que nous sommes appelés à avoir le même sens de responsabilité, de privilège et de service à la patrie qu'un haut fonctionnaire normal, voire même plus. Nous sommes au service du roi des rois, du corps du Christ. Alors levons nos têtes, levons nos regards, ayons une vision plus large que ce que nous considérons parfois comme le marasme de nos lots quotidiens. Appelés à quoi ? Vaste sujet sur lequel on pourrait dire beaucoup, mais j'aimerais brièvement mentionner 3 aspects qui se trouvent dans ce passage. Prendre, participer et progresser. Prendre ou s'approprier les promesses de Dieu, verset 4. Le mot utilisé pour promesse se trouve seulement ici et au chapitre 3, verset 13. Une promesse, c'est une déclaration officielle et publique, avec l'intention d'exécuter l'action. Lorsqu'un homme me promet quelque chose, je considère la personne
pour voir la valeur de ses promesses. Il est ainsi avec Dieu. Et je ne me concentre pas tellement sur la promesse, mais sur celui qui l'a faite, car il ne peut pas mentir ni oublier. Il est fidèle et il ne change pas. Il sait de quoi j'ai besoin. Il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis. D'une valeur inestimable à désirer, d'un très grand prix, irremplaçable. Quelles sont ses promesses ? Je ne vais pas vous le dire. Il paraît qu'il y en a plus de 30 000 dans la Bible. Allez voir vous-même. Ce qui importe, c'est de les méditer, les recevoir, les croire. Participer à la nature divine. Verset 4. Quelle haute fonction celle-là. Nous ne sommes pas de petits dieux, mais nous devrons ressembler à notre Dieu, sur le plan moral et spirituel. Déjà, dans le livre de la Genèse, nous voyons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes le corps du Christ, l'épouse du Christ, et le but de Dieu est de nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, l'homme-Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, nous sommes faibles et loin d'être à la hauteur, mais nous persévérons sur notre chemin vers notre but. Nous sommes fortifiés par le Seigneur, qui a commencé une œuvre en nous et qui va l'accomplir. Nous devons simplement laisser le Seigneur nous former, nous façonner. Et notre mesure, notre guide, c'est la Bible, sa parole. Il n'y a pas de connaissance spéciale requise, pas de secret, mais nous participons tous ensemble à cette vie nouvelle. Je trouve tout cela tellement encourageant et ça m'aide à relever la tête. Progresser, versets 5 à 9. Nous sommes appelés à avancer, à faire un effort de croissance, à grimper sur une échelle de valeur. Ce n'est pas une échelle pour arriver au salut ou pour être accepté par Dieu. Cela a été fait grâce à Jésus-Christ. Mais pour croître dans la vie qu'il nous donne, pour mieux participer à cette nature divine, pour mieux comprendre et vivre l'accomplissement de ses promesses. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Le verbe « ajouter » au verset 5 veut dire « équiper » en grec. Il vient du mot « chorégos » qui veut dire « chef d'un chœur ». Les célèbres pièces de théâtre grecques avaient toujours besoin de grands chœurs et par conséquent, les pièces étaient très onéreuses à produire et à mettre en scène. Lors de la grande époque d'Athènes, il y avait des citoyens à l'esprit très large qui, de manière tout à fait volontaire, prenaient en charge, à leurs frais, la formation, l'équipement et la maintenance de ces chœurs. Ils faisaient cela avec amour pour leur cité, dans un esprit noble et d'une grande fierté. Il y a donc dans ce mot un sens de luxe, de dépenses sans compter. Le terme a migré vers d'autres domaines, équiper une armée ou équiper l'âme pour la vie. Mais il y avait toujours ce sens d'une générosité luxueuse et de bonne volonté dans l'équipement. Pierre nous encourage donc à dépenser toute notre énergie, à chercher et à nous équiper avec les meilleures, les plus belles des vertus, et pas avec le strict minimum, mais en abondance. Et puis, il y a aussi la notion de progrès dans cet ensemble de qualités qui commence avec la foi et se termine avec l'amour. Nous n'allons pas strictement de l'un à l'autre parce qu'il y a toujours un certain chevauchement des uns des autres. Mais il doit y avoir une progression, une croissance. Quelqu'un a dit « La vie chrétienne ne doit pas être un spasme initial suivi d'une inertie chronique. On commence souvent avec beaucoup d'enthousiasme
et puis on manque d'efforts pour progresser, de persévérance pour avancer. C'est pour cela que Pierre dit « Faites tous vos efforts » et Paul nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Philippiens 2, versets 12 et 13. Vivre pleinement notre appel est possible, car Dieu est à l'œuvre en nous, et parce que nous fuyons la corruption des mauvais désirs, verset 4, et nous n'oublions pas que nous avons été purifiés de nos péchés d'autrefois, verset 9.